Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais tester les Twin Markers. Donc c'est des feutres à alcool très peu chers, donc on va voir ce qu'ils valent, s'ils sont bien niveau rapport qualité-prix et tout. De toute façon on va voir leur qualité en faisant un petit dessin de Naruto, c'est parti. Donc voilà, ça se présente comme ça. On a nos feutres, donc là on a une coloris de vert, une coloris de jaune, rouge et une coloris de beige, donc là c'est plus vers les bleus verts, jaune, rouge, orange, rose couleur peau, violet. Donc ça c'est ce que j'ai acheté, donc je les ai achetés à Action, les Twin Markers. Les 3 boîtes j'en ai eu pour 12 €, donc une boîte 4 €, c'est vraiment pas cher. Voilà, donc j'espère qu'ils sont bien. Sinon, il y a une mine comme ça. Donc pour reconnaître que c'est la petite mine, il y a un contour gris. Donc on peut savoir que c'est la petite mine. Et pour la grosse mine, ça reste noir. Donc voilà, la grosse mine se présente comme ceci. Donc les mines, c'est comme les Pro Markers, hein. Il n'y a pas de mine en pinceau. Ce qui est cool, c'est que comme le format il est carré, ça roule pas sur les tables. Du coup, ça c'est plutôt un bon point. Donc voilà, les Twin Markers se présentent comme ceci. Maintenant, on va tout de suite passer au test. Donc on va voir si les couleurs sont vives. De toute façon, je vais faire le dessin Naruto. Du coup, vous allez pouvoir voir l'intensité des couleurs et tout. Et je dirai du coup ce que j'en pense à la fin du dessin. Si tu viens de me connaître grâce à cette vidéo, sache que je fais des tutoriels de plein de personnages de manga. Du coup, tu peux t'abonner, voilà, ça fait plaisir. Place tout de suite au dessin Naruto. Pour toutes les personnes qui souhaitent réaliser le dessin, vous allez tout de suite commencer par faire un cercle. Donc moi j'utilise un verre, hein. Vous pouvez très bien utiliser un compas ou le faire à main nue. Du coup voilà, normalement ça donne ça. Vous tracez un trait avec votre règle au milieu du cercle, à peu près comme ceci. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, n'appuyez pas trop sur le crayon quand vous faites le cercle et le trait du milieu, parce que dans tous les cas, après on va gommer. Du coup, ça sert à rien de laisser des traces de crayon trop fortes, sinon ça se gommera plus. Du coup, on va tout de suite commencer par la mâchoire de Naruto. Là on peut gommer le cercle, juste faut laisser cette ligne droite qui va nous aider à se repérer sur le dessin. Après, on va commencer à tracer la ligne des yeux. Donc, on va prendre notre règle. On va se placer un petit peu au-dessus du nez. Et on va commencer par tracer un trait comme ceci. Puis, un autre trait un peu plus haut qui va déterminer du coup la largeur des yeux de Naruto. Au milieu, on va faire 2 petites barres comme ceci pour l'espacement des yeux. Donc voilà, donc vos yeux seront dans des petits carrés, seront dans ces petits carrés et seront espacés d'un œil pour les règles de proportionnalité. Et du coup voilà, le croquis de la tête de Naruto est fini bien sûr, et je vais faire une partie de son corps. Du coup on continue, on va laisser cette ligne droite, elle peut toujours me servir. Donc allongez-la si jamais vous l'avez fait trop courte.
le croquis de Naruto. On a tout fini. Il faut juste que je mette ça au propre. Bon, allez, c'est parti. Petite transition. Vous savez quoi, on va essayer. Voilà, bon, je sais pas du tout ce que ça a donné niveau transition. Donc voilà, notre Naruto est au propre. On va du coup pouvoir l'ancrer puis le colorier avec les fameux twin markers. Let's go. Allez, on commence à l'ancrer. Alors là, j'ai changé de feutre pour ancrer et j'ai pris un micropigment beaucoup plus fin. Donc voilà, on a fini l'ancrage, on va tout de suite pouvoir passer au coloriage. Allez, c'est parti. Allez, on gomme. Voilà. Maintenant, on va le colorier. Du coup, on va commencer par les cheveux de Naruto. Donc, je vais utiliser ce feutre. On commence maintenant. Life has been nothing but failure. Alors la prise en main est plutôt bonne. Bien sûr, c'est beaucoup moins agréable qu'avec les pro marqueurs. Le coloriage est beaucoup moins agréable qu'avec les pro marqueurs, mais sinon ça va. Pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément le budget nécessaire ou que du coup pour commencer, c'est toujours mieux d'acheter des feutres pas très chers. Comme je vous l'aurais dit, les feutres One Marker c'était 36 feutres pour à peine 12 €. Du coup voilà, là on vient de terminer les cheveux de Naruto. On va... Ah non, j'ai oublié une petite mèche. Déjà celle-là et ça. Du coup, on va utiliser ça pour les ombres. C'est parti. J'espère que ça va bien rendre par-dessus. Et que ça va pas faire... Parce que j'ai pas testé là, j'ai fait la couleur en général. Et du coup, on va tester les twin markers. Si les couleurs se superposent bien, on va voir. Pour l'instant, ça m'a l'air bon. Du coup, voilà, on a fait les cheveux de Naruto. Maintenant, on va tout de suite passer au niveau de ses vêtements. Maintenant, on va passer aux ombrages. Bon, pour les ombrages, ça passe pas trop parce qu'en fait, si vous voulez, dans les twin markers que j'ai acheté, il y avait qu'un pack orange. Et le pack orange, les deux couleurs d'orange se ressemblent. Du coup, c'est compliqué de voir les ombres. Ouais, du coup, voilà, on va tout de suite passer au bleu, sauf que le bleu, j'ai pas trop les bonnes couleurs pour le bandeau. On va voir ce que ça donne.
j'avais pas de gris pour la partie blanche de Naruto et le bandeau de Konoha et ses dents pour faire l'ombrage de ses dents, l'ombrage de la partie blanche vestimentaire et pour le bandeau. Du coup, je vais prendre juste le gris. Donc tout le gris qu'il y aura sur le dessin de Naruto, ce sera avec les Pro Markers. Je m'en excuse. Bon, du coup, niveau rapport qualité-prix, je trouve ça quand même vraiment étonnant. Parce que les Twin Markers, quand même, niveau agréabilité et tout, franchement, c'est plutôt pas mal. Bon, bien sûr, c'est pas non plus un truc de malade. Si on regarde plus en détail les pigments, regardez, vous voyez quelques petites taches blanches au niveau du coloriage. Et en fait, c'est juste les pigments, ils sont pas assez puissants. La couleur est pas très vive, mais sinon pour toutes les personnes qui débutent et qui veulent pas forcément dépenser beaucoup d'argent dans des feutres à alcool, les Twin Markers, je les recommande fortement. Malgré le prix, tu peux hésiter à les acheter parce que soit tu te dis c'est de l'argent foutu en l'air si jamais c'est nul et tout, alors que pas du tout. J'ai été vraiment étonnée. Mais sinon, je le répète, c'est 12 €. Vous avez 3 boîtes de 12 feutres pour 12 € et 4 € la boîte de 12 feutres. C'est hyper rentable comparé aux Pro Markers, même si les Pro Markers ont une qualité bien meilleure avec une couleur beaucoup plus vive, un pigment beaucoup plus intensif, mais les Twin Markers sont quand même d'une qualité remarquable niveau qualité-prix. Du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, ça ferait vraiment super plaisir pour agrandir ma communauté. Et sur ce,